Bonjour. Un petit peu plus de trafic un matin, je suis allé nager. Un petit peu plus de trafic pour revenir. Ce matin, en allant nager, salut Pierre, en allant nager ce matin, comment il s'appelle au 98.5, celui qui fait les sports, Fred Bouchard en tout cas, faisait rire de lui parce qu'il disait, moi je ne crois pas à plus verglaçante. Et il dit, c'est encore des niaiseries. Puis là, ils se sont comme chicanés un peu. C'était malaisant de les écouter au 98.5 à 5h30. Mais il avait raison parce que l'alerte de plus verglaçante pour Montréal est levée. Ben, on a un duo, des fois, je regarde toujours les ventes, hein. Puis on a de la crème à main, puis c'est de plus en plus sec, comme dans toutes les maisons. Et on a un duo de crème à main et de savon à main. Je regardais les ventes hier, c'était le plus vendu. C'était le plus vendu hier, notre duo, avec les différentes sortes qu'on a. On a ambre et romance. On a barbe à papa, glace noire, érable. Tania, je pense qu'elle a pris érable, justement. Voilà, des belles petites mains douces. Belles petites mains douces. Ah, meilleur 80% de la Ligue C2. Moi, tu tombé en Ligue C1. Continuez à faire des likes, les amis, de vous abonner. J'apprécie. Érable de prix, hein? Je vais vous montrer le duo. C'est un très beau cadeau. On a baissé les prix cette année. Nous autres, au lieu d'augmenter les prix, on a baissé les prix. Pourquoi? Parce que notre volume augmente. Je sais, je suis bizarre, là. Tiens, regardez ça. Celui-là, c'est la barbe à papa. Le duo, donc on a, allez voir le duo soin des mains sur notre site. C'est là! C'est là, c'est là. On va me faire un café? Non, je l'ai, mon café. Vous savez, je suis pas un grand défenseur des syndicats, OK? À vrai dire, je trouve que les syndicats, aujourd'hui, n'ont plus leur place dans notre société. Mais absolument pas, du tout, du tout, du tout, du tout. On n'a plus besoin de ça. C'est un vestige du passé qu'on essaye de vivre avec. Dans les journaux ce matin, la presse, on parle d'un syndicat de gros bras, la FTQ Construction. Encore de l'intimidation. Dans le Journal de Montréal, on parle du syndicat d'École bleue de Montréal. Encore de l'intimidation. Dans la STM, il n'y a aucun... le syndicat est tellement fort, puis il sac des volets aux superviseurs qui vont sur le plancher quand il vient le temps d'aller réparer des autobus. Syndicat. Le syndicat, le Lyon, se sont syndiqués au mois de juin. Là, ils perdent tout leur emploi. L'usine est arrêtée de façon temporaire. L'usine est arrêtée de façon temporaire. Arrêtez de croire aux syndicats, hein? Puis les syndicats qui vous font croire, si vous êtes en processus de syndicalisation, là, pensez pas que vous allez gagner quelque chose, hein? C'est complètement faux. L'employeur, aujourd'hui, se doit de vous donner les salaires qu'il peut vous donner. Puis je pense qu'il y a assez de transparence, là, puis des conditions qui ont de l'allure. Si vous pensez que vous allez vous en sortir avec un syndicat, vous rêvez en couleur. L'intimidation, hein? De l'harcèlement sexuel, intimidation, syndiquer des entreprises qui ont de la misère à en arracher au nom de l'ancienneté, puis c'est tous les jeunes qui perdent leur job après. Fait que, tu sais, je suis pas anti-syndicaliste, je suis juste logique. Okay? Si le syndicat avait encore sa place aujourd'hui, je le défendrais, mais quand je vois tout ça, l'intimidation, ça a-tu sa place dans notre société? Depuis quand qu'un employeur doit négocier avec un syndicat qui fait de l'intimidation, de l'harcèlement? Ça me fait mourir que vous capotez encore sur les syndicats. À me voir aller, je suis là un gars qui ambitionne ses employés, toi. Les normes du travail sont bien correctes, puis donc une business, ça se gère pas avec deux entités. De quoi tu parles? Oui, j'ai aimé mon resto, Mimi. J'ai bien aimé mon resto.
Carousel, tu clarifieras ta pensée. On est allé manger hier au Bouillon d'Albert. C'est une chaîne, ben, je pense qu'il est mondiale. Il y en a à Paris. C'était super bon. Bon, ça fait un mois et demi que c'est ouvert. Donc, des petites affaires stupides, là. Des petites niaiseries, mais bon service. Ben, si tu fais entrer le syndicat, ton droit de gestion, je ne ferai jamais rentrer le syndicat. Les employés ne rentreront jamais le syndicat chez nous, là. C'est ma famille, là. Plus des employés, puis je suis un employeur à l'écoute. OK? Je suis là, je suis le plancher, je suis avec eux autres. Donc, ils ont des belles conditions de travail. Donc, ça n'arrivera pas. Puis si ça arrivait, on ferme la clé dans la porte. Là. J'ai autre chose à faire dans ma vie, moi, que de négocier avec des intimidateurs. Là. On ne me mettra jamais un couteau sur la gorge ou un gun sur la tempe pour négocier. Là. Bon, Carousel, as-tu un fonds de pension? Je suis une start-up. OK? Fait que, regarde, dégage. Faut jouer le trafic. Là. Je suis une start-up. Une entreprise qui a 6 ans, grosse comme la mienne, n'a pas la capacité d'envoyer d'offrir un fonds de pension. Voyons donc. Qu'est-ce que t'es cave? Sincèrement, là. Offre-tu un fonds de pension? Regarde, Post Canada offre un fonds de pension. Ils perdent 1 milliard par année, puis ils ont un déficit du fonds de pension de 3 milliards. OK? Les fonds de pension, à un moment donné, c'est de donner un bon salaire aux gens pour que les gens puissent mettre de l'argent dans leur CELI et leur REER. On est rendu là aujourd'hui. On est rendu là. Tu sais, c'est pas toutes les entreprises qui offrent un fonds de pension. Puis les fonds de pension, c'est aussi un vestige du passé. Ça coûte cher. Très, 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 très cher. C'est pas qu'on veut pas, là. Tu te rappelles du premier jour de travail? Le mien? Moi je me souviens. La première fois que j'ai travaillé, ouais. Les fonds de pension, là, c'est presque terminé dans toutes les entreprises, là. Donc, le but, c'est que tu éduques. Regardez, moi, je vous en parle régulièrement, du CELI ici, du REER, de peut-être pas vous acheter une maison, de mettre de l'argent de côté. À un moment donné, c'est que les gens doivent se prendre en main aussi, là. Oh, tu veux savoir mon parcours, Alta Vista? Google-moi, ça va être plus simple. Ça me tente pas vraiment de partir avec mon curriculum vitae à matin, là. C'est une discussion autour d'un café. Pas François déballe son curriculum vitae, là. C'est trop large ta question, Alta la Vista, là. Trop large. Ben, c'était le fun hier, Bouillon d'Albert. Tu gères toi-même ton fonds de pension depuis la fermeture. Ben, c'est ça. C'est comme ça, là. Oui, j'ai pas déjà eu des tentatives de syndicalisation. J'ai déjà eu quand on avait le centre d'appel, on avait une branche technique qui était syndiquée. Parce qu'ils voulaient avoir, je vous explique. Les employés disaient, écoute, on va avoir des meilleurs salaires et des meilleurs horaires. Syndic, à peu près sur 2600 employés, c'était peut-être une centaine qui se sont syndiqués. Service technique de Vidéotron. Ils syndiquent, ils s'assoient avec nous, puis ils disent, bon, ben, on va avoir des nouvelles horaires, nous autres, on est syndiqués. Là, on leur dit, ben, comme ils le savaient avant, c'est que c'est Vidéotron qui nous donne les horaires. Tu sais, la façon que ça marche lorsqu'il était en impartition, comme nous autres avec le centre d'appel, c'est Vidéotron qui nous donne des blocs d'horaires. Ben, avant de nous donner du 8 à 4, du 9 à 5, ce sont les employés de Vidéotron qui prenaient ces heures-là du service à la clientèle. Nous autres, on prenait le soir et les fins de semaine, les pires heures. C'est ça que ça sert, un service d'impartition. Donc, là, ils se rendent compte, première étape, ben, ils peuvent pas avoir les meilleurs horaires. Oui, mais ils disent, on s'est syndiqué pour ça. Ben oui, mais c'est votre syndicat, vous a lavé le cerveau. Deuxième étape, ils voulaient avoir un meilleur salaire. C'est bien parfait. Sauf qu'ils gagnaient déjà 3 à 4 piastres de l'heure de plus que les autres employés du centre d'appel qu'on avait. Ben oui, on n'a pas le choix là, d'avoir une convention collective. Là. Donc, ils gagnaient déjà 4 piastres de plus de l'heure, et par rapport à ce qu'on facturait à Vidéotron, lorsqu'on a ouvert nos chiffres avec le syndicat, on ne pouvait pas leur donner plus. Donc, la seule chose qu'ils se sont ramassés, ils se sont ramassés avec rien de nouveau, parce qu'on est transparent, j'étais un bon employeur dans le temps, je le suis encore un bon, là. Donc, ils n'ont pas eu des nouveaux horaires parce qu'on ne pouvait pas, puis ils n'ont pas eu un meilleur salaire parce que
leur offrir plus, on perdait de l'argent. On n'est pas dans le business de perdre de l'argent. Fait que se sont désyndicalisés 18 mois plus tard parce que ça servait à rien du tout, du tout. Exactement, je suis la Maba Bulot. Ils se sont fait laver le cerveau par un syndicat, comme les syndicats ont fait avec Lyon Électrique. Ils se sont syndiqués cet été, Lyon Électrique. Ils se sont syndiqués cet été. Ils n'ont plus de job aujourd'hui. Faut en rire. Faut pas mieux en rire. Faut rire de ça et dénoncer. Comme quoi que ça n'a pas de bon sens. Fait que nos employés, 18 mois après, ils ont fait sortir le syndicat. Ça ne les intéressait plus. Ils perdaient de l'argent avec l'arrivée du syndicat, avec les cotisations syndicales. On n'a pas pu leur donner ce qu'ils pensaient que c'était possible d'avoir juste en se syndiquant. Ils sont retournés à case départ. Il y avait 75$ de plus par paye dans leur poche. Lyon est fermé, oui, c'est annoncé dans les journaux, là. Ils ferment de façon hypocrite. Ils ferment de façon hypocrite, donc les employés dans l'entrepôt restent là, mais il n'y a plus de construction, c'est terminé. Là. Ils n'ont plus d'argent. Là. Que penses-tu de la taxation de 25% de Trump annonce? Ben, Trump là, c'est Trump, il négocie comme ça. Là. OK? La semaine passée, c'était 10%. Il y a 2 jours, c'était peut-être pas de tarif pour le Canada. Et là, c'est 25%. Donc, il va nous tenir en haleine constamment. Oui, c'est une joke le passage à l'an 2000. J'étais là-dedans. Là. Donc, il nous tient en haleine. Le dollar canadien a perdu une scène hier. C'est énorme. Tu le vois, la courbe, là, pouf, est tombée. Ça n'arrivera pas 25%. Faut juste pas envoyer Trudeau négocier avec Trump. Ça marchera pas, là. Ça marchera pas. Mais ça arrivera pas 25%, là. Si ça arrive, il y a 2 affaires. On perdra rien parce que le dollar canadien va refléter le 25%. Donc, il va descendre, il est à 70 en ce moment, il va descendre à 60 cents. Il va s'adapter le dollar canadien, tout simplement. Et nous, comme entreprise, comme peuple, il va falloir être plus productif parce que c'est ça qui nous traîne, qui nous tire dans l'impact en ce moment. Une entreprise américaine versus une entreprise canadienne, l'entreprise américaine va facturer à l'heure 23 piastres de l'heure de plus qu'une entreprise canadienne grâce à sa productivité. Donc, c'est tout simplement ça, là. Hey, Miller, en parlant de couper l'hydro, Guzzo a coupé l'électricité puis le chauffage, a coupé le chauffage dans ses salles de cinéma. Fait que si les gens sont allés au cinéma chez Guzzo en fin de semaine, ça prenait une sucre et un manteau. Vaut mieux en rire. Hein? Encore un autre fraîchier qui est allé au Dragon disant qu'il avait bien de l'argent puis qui se promène en jet pour aller dans les Hamptons, qui est pas capable de mettre du chauffage dans ses salles de cinéma tout crotté. Il me verra pas la face là. Puis en plus de ça, il a même pas automatisé son système. T'attends comme un cave en ligne quand tu vas dans les cinémas Guzzo avec la fille au comptoir. Là. C'est faut rire de ça. Faut rire. C'est quand même, on change pas le monde, c'est un cinéma, là. OK? C'est un cinéma mal entretenu, sale, crotté, plus d'employés, pas d'argent. Puis regardez, je regardais les chiffres, là. En fin de semaine, au box-office québécois, les 2 films les plus payants ont rapporté 170 millions, le Wicked puis Gladiator. Là. Au Québec, ça a rapporté 1,7 million. Il y a 93 salles de cinéma au Québec. Donc, il y a 93 salles de cinéma. 1,7, ça donne à peine 20 000 $ par week-end. Sincèrement, je fais plus d'argent que ça je fais plus que 20 000 $ par week-end, là, avec mon entreprise en ligne, là. Puis pensez au Guzzo, me coupe l'appétit. Tu vois, je suis bon pour ta ligne, Sam. Est-ce qu'on va le revoir au débatteur? Je ne pense pas qu'on va voir Guzzo au débatteur. Il y a quand même eu la raison pourquoi on l'a pas revu. C'est pas officiel, je ne sais pas moi pourquoi, mais c'est évident que lorsque tu as une plainte c'était quoi? De violence conjugale, c'était ça la plainte. Je pense pas que tu mérites une place sur un plateau. Même si c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est fondé, c'est pas fondé, ça reste
par respect, tu ne viens pas sur un plateau de télévision, là. C'est l'Ariane. Ouais, mais je suis là-bas, Bob, je travaille fort, là. Vous m'avez vu faire de la barbe à papa en fin de semaine, vous m'avez vu, j'ai fait de l'huile, je travaille comme un fou. Les week-ends, pour nous, c'est des gros week-ends, là. Les gens viennent à la ferme, les gens commandent en ligne, on est présent, on vous raconte notre histoire. Donc, j'ai quand même, tu sais, si tu regardes les investissements que j'ai au point de vue, parce que j'ai une ferme aussi, là, je transforme des produits de la ferme. C'est pas comme si j'étais à Montréal dans un entrepôt où ce que je transforme, je fais venir des produits puis je les transforme puis je prends un markup dessus, là. Nous autres, il faut les faire pousser, nos produits. Ça complexifie le système. Puis pas à peu près, là. Mon miel, là, que j'utilise, faut que j'ai des abeilles, faut que je le ramasse, faut que je l'extrais. Le tournesol, ben ça prend des gros tracteurs pour semer, ça prend des moissonneuses batteuses, ça prend des silos. Donc, j'ai une infrastructure qui fait que je dois avoir plus de 20 000 de revenus par week-end, là. C'est bien évident. Puis avec une trentaine d'employés, c'est à peu près ça qu'on a en ce moment. Là. Ça varie toujours, mais c'est à peu près ça qu'on a. Ben, ça prend des revenus. Ça en prend. Puis, ça fait 6 ans que je suis en direct à tous les jours, matin, midi, soir. On écrit des statuts, puis on vous amène dans notre monde avec des prix compétitifs. Donc, ça va bien. Je me plains pas. Je veux que ça aille encore mieux. Mais j'ai pas à me plaindre. Je suis très content de où ce qu'on est là. Donc, voyons, ma Caroline, j'ai été nager, puis il faut que je me mette du flonase dans le nez après. Parce que sinon, je suis allergique toute la matinée. Donc, ça comprend aussi l'inquiétude de vérifier les cultures, les bébites, température. Ben, effectivement. Donc, j'aime ça faire des choses compliquées. Mais pour moi, faire des choses compliquées comme que je fais, ben, ça m'aide à vous raconter des histoires. J'aurais moins d'histoires à vous raconter si je faisais juste transformer un produit. Puis c'est pas juste, quand même compliqué. Faire un shampoing revitalisant, là, c'est déjà extrêmement complexe, là. Donc, c'est déjà extrêmement complexe. Imaginez-vous qu'on prend notre miel, l'huile de soya et l'huile de tournesol. On n'a que des bons commentaires, hein, sur nos shampoings revitalisants. C'est le fun. C'est vraiment le fun. J'ai une grande gueule, R2D8? Ben oui, pas une grande gueule. Je suis en direct. Si j'ai rien à raconter, qu'est-ce que vous voulez que je fasse en direct? Hein? Ça garde le TDAH occupé, ouais, ça le brûle, le TDAH, des fois. L'affaire, là, Maryse, là, quand ça va bien, là, OK? Quand ça va bien, c'est le fun. Tu sais, je passe mes week-ends en campagne parce que j'ai beaucoup de travail à faire, puis pour moi, c'est une obligation, là. Je suis dans le commerce en ligne, j'ai des choses à faire. Donc, mais quand ça va bien, là, c'est le fun. En fin de semaine, j'ai essayé de faire de l'huile. Là, j'ai peut-être trouvé des filtres à moins de microns, donc à 2 microns. Je vais essayer ça en fin de semaine, mais ça me prend du 1 à 0,5. Donc, la grève de Post Canada, on ne livre pas avec Post Canada Fire-Yodan. Où ça m'affecte, c'est que je suis obligé de le répéter parce que les gens pensent qu'on livre avec Post Canada. Donc, ça m'affecte pas parce que je les utilise pas. Ça m'affecte parce que ça fait peur aux gens. Et les journaux se sont assurés, incluant Radio-Canada, de faire peur à tout le monde qu'il n'y avait pas d'alternative à Post Canada, que les alternatives étaient plus chères que Post Canada, ce qui est complètement faux. Fait que quand tu entends ça, là, quand tu lis les journaux, tu entends les commentateurs dire qu'il n'y a pas d'alternative à Post Canada, puis les alternatives sont plus chères, tu dis OK, quand tu es dans un domaine que tu maîtrises, je maîtrise le commerce en ligne. Donc, je maîtrise le commerce en ligne. Quand je vois ça, là, puis que j'entends des niaiseries, je me dis, OK, c'est toute une bande d'incompétents qui disent n'importe quoi, là. Comment ça affecte l'Ivora, Post Canada? Je sais pas, ils n'ont pas commencé encore. T'écoutes plus les TV, les journaux, ça t'exaspère. Ben, viens m'écouter, Emma, sur YouTube, tous les matins, à 4 heures du matin. Je fais un bulletin de nouvelles. Puis je fais de l'éducation financière. Donc, 4 heures du matin, c'est là. Tous les matins, 7 jours par semaine. Beau temps, mauvais temps. Vacances, pas vacances. Toujours là. 4 heures, c'est là. En prenant votre café. Pendant une demi-heure. Tu choisis les chapitres qui t'intéressent. Santé.
pour toutes les circulaires. Ah oui, OK, bon. Oui, c'est sûr que les circulaires. Mais tu sais, Livora, qui est une nouvelle entreprise, se doit de se réinventer. Et c'est sûr que juste se baser sur les circulaires, je lisais ça justement un matin dans les journaux, que ça affecte certaines entreprises, euh, à un moment donné, il faut que tu dises, OK, est-ce que c'est l'approche à prendre? Le problème avec les circulaires, là, je l'ai déjà essayé moi aussi, OK? Euh, retourner travailler, ouais, Julie, je suis pas... je les aime, les facteurs, là, c'est pas eux autres le problème, là. Hein? Donc, mais pas sûr que ça va se régler rapidement, là. Clairement, j'ai 25 expériences en online marketing. Donc, tu sais, se baser sur les circulaires en 2024, c'est pas si bon que ça, parce que le circulaire, là, il fonctionne que si tu es déjà un acheteur. Mettons que vous achetez avec moi, puis je vous envoie un catalogue. Les chances que tu consultes le catalogue et que tu fasses une commande sont très élevées. Sont très, très, très élevées. Ça, c'est reconnu. Et on l'avait déjà essayé, le catalogue. Le problème, c'est que pour envoyer à tout le Québec, à tous les gens qui nous commandent à chaque fois, puis en envoyer, ça coûte très, très cher. Très, très cher. Donc, on a laissé tomber le catalogue. C'est un test qu'on a fait, là. On l'a fait. On a essayé un autre pamphlet, justement un circulaire qu'on a envoyé dans 50 000 habitations. Ça a donné rien. Rien pantoute. Mais rien, 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 rien. Pantoute, pantoute, pantoute. Donc, j'ai essayé. J'ai essayé. Tu sais, puis à un moment donné, tu regardes qu'est-ce qui est mieux. Ben, qu'est-ce qui est mieux, ce sont les réseaux sociaux aujourd'hui. Puis ça va être comme ça jusqu'à nouvel ordre. Quelqu'un vient me poser la question, est-ce que les réseaux sociaux aident à augmenter les revenus dans l'entreprise? Ben, 100%, là. 100%, là. Regardez, Maryse, elle m'a demandé de faire de la barbe à papa parce que ça fait longtemps qu'elle m'avait pas vu, mais je l'ai pas caché, là. Pendant que je suis en direct, nous autres, là, c'est pour ça que je remets souvent en cause les revenus des gens qui disent qu'ils font des 8 000 puis des 10 000 à l'heure sur les réseaux sociaux. Moi, quand je suis en direct, là, l'impact supplémentaire de mes revenus, parce que bon, j'ai des revenus constants, là. Depuis tantôt, il y a des commandes qui rentrent, là. Puis il y en a eu cette nuit, puis il va en avoir toute la journée. C'est ça, puis les tournevis sont toujours à 70%. Quand je suis en direct, puis que j'ai pas rien à annoncer, là, OK? Je suis juste là, j'ai fait de la barbe à papa. Pour moi, c'est une augmentation des revenus de 2500$ de l'heure, à peu près. Ça peut varier, ça peut être plus, mais c'est à peu près ça, une augmentation de revenus lorsqu'on fait des choses dans l'usine, lorsqu'on fait du shipping en direct, lorsque je fais de la barbe à papa, lorsque je suis impliqué dans l'usine, puis que les gens le voient, puis je suis là longtemps, là. Ben, c'est sûr, Julie. Je sympathise avec ça, là. Ben, je vais en refaire d'autres en fin de semaine. Je vais en faire un autre. Non, c'est pas moi les sacs à main, Lambert. Tu consultes souvent les circulaires, c'est sûr, mais comme Pierre dit, les tournevis sont à 70%. Je l'ai maintenant dans la tête. Mais c'est ça, ça aide énormément d'emmener les gens dans notre monde. Puis c'est pour ça que vous envoyez à pleine pelletée maintenant sur TikTok des lives où qu'on parle de nos produits. Regardez, moi, ici, là, j'en parle de mes produits, mais c'est pas le but ultime. Là. C'est sûr que, regardez, hier, c'était le produit le plus vendu, nos duos soins des mains. Ben, c'est sûr que c'est le temps des fêtes, c'est une belle boîte. Je vais vous la présenter. Là. Je vois que maintenant que ça sort. Là, c'est le temps du Panettone. Hey, ça, je suis déçu par contre. Colin. Tu sais, on attend nos boîtes depuis le mois de juillet, nos boîtes de Panettone. Et on devait en recevoir par avion. Et ils se sont trompés, ils l'ont tout envoyé dans un container. Il y a des grèves un peu partout dans toutes les ports. Et là, je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir mes boîtes de Panettone. Ça ne change rien. Ça ne change rien pour le goût de notre Panettone, là. Mais c'est fâchant. Je ne sais pas si je vais avoir mes boîtes pour Noël. Ça, c'est un coup dur financièrement. C'est un coup dur parce qu'au point de vue marketing, le présenter dans une super belle boîte, on aurait vendu des centaines de plus par jour, là. Tu sais? Mais là, je l'ai pas. J'aurais pu en vendre en magasin. Pas capable. J'en ai vu des Panettone comme ça en magasin. Mais j'aime mieux le vendre dans une boîte, là. C'est encore plus chic, puis la boîte se donne bien en cadeau. Je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir maintenant. Ça, ce sont des coûts qui est difficile. Le Panettone est aussi bon. C'est juste que là, il n'y a pas de belle boîte pour donner en cadeau pour le moment. Est-ce qu'on va l'avoir avant Noël? Je ne sais plus.
Je sais plus. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat. Hein? Des coups durs, tu penses que ça va arriver, c'était supposé arriver il y a 1 mois et demi, on ne l'a pas encore. C'est rare que ça arrive, on n'a pas de problème, mais là, oui, on a un problème. Donc, ça arrive, c'est plate. C'est plate. Oh, on a une étiquette, là. On a une étiquette sur le panettone. C'est pas un problème, on en vend, là. Pour la tu sais, on en vend des centaines par jour déjà, là. Mais je veux pas en vendre des centaines. Je veux en vendre plusieurs centaines par jour. J'aurais aimé ça le rentrer en magasin avec la boîte. Notre boîte est tellement belle, là. Elle est tellement belle juste pour acheter le panettone, juste pour avoir la boîte, tu t'aurais acheté un panettone, même si t'aimes pas ça. Tellement que c'est une belle boîte, là. Donc, ça change rien pour le goût du panettone, ça change rien pour la qualité du panettone qu'on fait. Ça change juste que on n'a pas. On n'a pas. Fait que, pour tout de suite. Les lames de dragon, c'est super bon. Hein, les meringues à l'érable. C'est pas beaucoup calorique. Ça, c'est une collation vraiment que l'érable explose en bouche. Hein. 2 ingrédients. Blanc d'œuf, érable, mais une bonne technique de préparation. Donc, mais on s'en vient avec la bûche. Notre bûche de Noël, qui est bonne en tabarnouche. Donc ça, j'essaie de vous le dire, moi, regardez, à chaque jour, je regarde combien qu'on en a de prêt avant de lancer, d'ouvrir les valves, parce qu'on fournira pas, là. On fournira pas, je m'attends à en vendre des centaines puis des centaines par jour. Donc, on est là-dessus, là. On est en train de préparer, je pense qu'ils appellent ça chemiser, là, mais ils sont en train de préparer la coquille pour qu'on puisse remplir l'intérieur à la dernière minute. Parce que le chocolat se prépare d'avance, mais c'est la coquille qu'il faut préparer maintenant. Donc, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On est quand même juste. Ben, on n'est pas juste. On était au début décembre. Là. La semaine prochaine, c'est quand le 1er décembre? C'est-tu là? C'est le fun à faire, Maryse. L'affaire, c'est que ça me pénalise pas. Tu sais, je pourrais le faire. Faudrait que j'aille quelqu'un en usine qui soit capable de le faire à tous les jours. Mais les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, je laisse juste mon gars aller sur faire des directs. Dimanche le 1er décembre, OK. Je laisse juste mon gars parce que je pourrais pas demander à ma sœur. Je pense que ma sœur pourrait devenir bonne, ma sœur Geneviève, à faire des directs, mais elle va manger le volet sur les réseaux sociaux. Vous êtes pas assez gentil pour ça. Je veux protéger ma sœur, là. Véronique, ben, elle est toujours dans une cuisine ou l'autre, ça serait pas possible. Mais ma sœur pourrait faire du shipping en direct avec vous autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, je l'enverrai pas là-dessus, là, puis qu'elle soit obligée d'endurer des gens pas gentils. Là. Moi, je suis capable d'endurer une fois de temps en temps un clown qui m'envoie promener, qui me traite d'imbécile, que j'ai les yeux croches, que je suis laite, n'importe quoi. Là. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Là. J'admets ta constance, mais c'est la seule façon de travailler. Puis regardez, je vois Kakushin qui est là, là. Les couteaux Kakushin, le gars, là, Michael, c'est Michael, répète-moi ton nom, là. Mais il est présent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il explique ses couteaux. Faut que j'y aille. Je capote. J'ai le goût d'aller voir. Sinon, je vais en commander. Si je n'ai pas le temps d'y aller d'ici 2 semaines, je t'en commande un. Là. Ça, c'est sûr. Pendant ton direct, tu vas me montrer des couteaux, puis moi le choisir. C'est comme ça que je vais le faire, sinon. T'sais. Fait que je veux pas envoyer mes sœurs à l'abattoir, effectivement. Ma sœur Véronique qui est là, je l'enverrai pas à l'abattoir pendant qu'elle fait des produits. Mais moi, je suis correct, tu sais. J'aime ça l'abattoir, moi. Je suis habitué. Fait que, non. Mais c'est dommage. C'est dommage que les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, que ça aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup les ventes, d'avoir quelqu'un. Il y a une entreprise que je regarde là, tout le temps, là. C'est ça, ma sœur Véronique a dit non, pas pour moi les directs. Il y a une entreprise que je regarde tout le temps, puis c'est là que j'ai appris à faire des lives. Pierre, c'est pas juste protégé, ça. On prend une armure. iFood UK. Moi, ça fait des lives dans le shipping, là, ça fait 2 ans et demi que j'en fais, là. J'en fais pas tous les jours parce que, bon, je suis à Montréal, là. Et le soir, je suis fatigué. Je travaille à partir de 4 heures, des fois 2 heures du matin, là. J'ai des bons modos, là. C'est pas un problème, mais c'est une question d'être habitué, hein.
d'être habitué. Puis, étant donné que ça arrivera pas, là. Mathieu est capable. Mathieu a ce qu'il faut pour endurer ça, là. Mais pas mes sœurs, là. Non, non, non. De toute façon, ils ont pas le temps. Ma sœur Geneviève aurait peut-être le temps d'en faire dans le shipping, là. Mais Véronique est toujours OK, je fais des panettones, OK, je fais des meringues, OK, je fais des épices, donc ça va trop vite, là. Avez-vous plus de ventes en live d'entrepôt ou en live le matin et soir? Ah, live d'entrepôt, ben oui. Non, j'ai pas parlé des tarifs US encore sur YouTube. Donc, oui, les lives en entrepôt, c'est le marketing, parfait. C'est ça, je disais à iFood UK que j'ai découvert il y a 3 ans, ils sont toujours en direct. Toujours en direct. Ils vendent des bonbons. Donc, ils vendent des bonbons en direct. Et ça marche au bout. Ils ont TikTok Shop au UK. Ici, on n'a pas TikTok Shop. Ah oui, ben regarde, ma soeur, elle a 467 sacs de beignes à sortir aujourd'hui. Vous pensez que nos beignes sont pas populaires? Tiens, je vais vous montrer le sac qu'elle doit sortir. J'ai-tu un... L'as-tu ici? Ouais. Donc, elle doit sortir ça. 467 sacs. Ça, c'est marqué trou de beigne, là. Parce que maintenant, on a notre nouveau sac qui est arrivé. Notre sac de trou de beigne avant. Quand on lance un produit qu'on essaye, là, on a commencé avec ça, on a marqué trou de beigne. Puis là, on a fait faire le sac quand on a vu que c'était successful, au lieu de dépenser d'avance. Donc, ça, c'est notre nouveau sac que vous allez recevoir maintenant quand vous commandez des trous de beigne au chocolat. Donc, c'est le nouveau sac. Donc, elle doit en faire 500 sacs aujourd'hui. Donc, 500 fois 8, c'est 4000 beignes juste pour les commandes qui sont rentrées hier, là, qu'on doit faire. T'adores iFood UK, ils sont intéressantes à regarder. Hein? Pourquoi il n'y a pas de TikTok Shop ici? J'ai jamais compris pourquoi. J'ai jamais compris. C'est dommage parce que toutes les entreprises qui ont des TikTok Shop sont souvent obligées de les fermer tellement qu'ils ont des commandes. C'est une belle façon. Et je pense que, étant donné que je comprends pas que YouTube essaye pas de prendre cette part de marché-là des TikTok Shop en direct. C'est dommage. C'est dommage parce que, tu sais, on doit se démarquer. Et les lives aident énormément à faire des ventes. Donc, c'est du temps, là. Ça prend du temps à faire des lives. Mais c'est comme si j'étais, je l'ai dit tout le temps, là, puis on le voit de plus en plus avec toutes les entreprises qui font des lives le soir ou même dans le jour. C'est que c'est une belle façon. On laisse tomber les circulaires, on laisse tomber la publicité, puis on revient à l'essence même du commerce en détail. C'est quoi le commerce en détail? C'est d'avoir un lien avec notre clientèle. Pendant la pandémie, quelles entreprises qui ont eu le plus de succès? Les petites entreprises connues, les petites entreprises où qui ont pignon sur rue ont eu encore beaucoup de succès parce qu'il y avait un lien avec la clientèle ou la future clientèle. Donc, je suis innovateur, je fouille tout le temps, Maryse. Je suis pas innovateur, je copie ce qui est fait ailleurs, puis je le mets à ma sauce. Quand j'ai fait les premiers TikTok Live là, au Québec, quand j'ai commencé à 3 ans, là, j'étais un des premiers, puis je me sentais tellement niaiseux, là, tellement cave. Mais quand j'ai vu l'impact sur les ventes, parce que les gens voient nos produits, hein, OK. Les gens voient nos produits. Ah, t'as des cafetières. Ah, t'as du café. Ah, je savais pas. Montre-moi donc telle affaire. Donc, c'est ça l'impact. Et nous autres, quand on fait le shipping, on n'est pas juste installé derrière le comptoir puis les gens nous apportent, là. On se promène donc on se promène dans l'entrepôt puis on fait la commande en même temps, ce qui aide énormément. Toutes ces ventes sont pratiquement live. C'est sûr qu'un commerce de liquidation, moi, j'ai pas de spécial de 50%, là. Là où j'ai eu le plus de succès, puis je vous le dis, là, quand on a ouvert un baril de sirop au Bourbon, c'était la folie. Ça donnait 30 000 $ de vente en une fois. Et quand on a sorti notre livre de recettes, on a fait les dédicaces en direct, ça donnait 35 000 $ de vente
en 1 heure. Donc ça, là, c'est des événements, c'est exceptionnel. Et c'est le fun. Puis le lendemain, tu dis, OK, mais comment je le fais maintenant? Ben, c'est pas ça. C'est un événement. Ça marche pas tout le temps, là. Mais vraiment mal poster mes tartes, mes gâteaux. Ben non. Manu. Manu, c'est de valeur. Des fois, il y a une fille que je suis là, sur TikTok. J'ai pas son nom, là. Elle fait des gâteaux. Elle raconte son histoire sans jamais parler. Elle fait la narration, là. Comment qu'elle prépare, à quelle heure qu'elle arrive. Ça fonctionne au bout, Manu. Ça fonctionne au bout. Donc, merci. Ben exactement, Maryse. Exactement. Mais ça reste que c'est l'entrepreneur qui doit vendre sa salade. Je suis pas assez gros pour avoir quelqu'un d'autre qui vende mes produits. Mon fils peut le faire parce que c'est normal, là. C'est quoi exactement le truc qu'ils font des lives Yuki? Ils font rien d'autre que de parler avec les gens. Je ne sais pas, il va falloir que je la retrouve à un moment donné, mais c'est intéressant à le suivre. Elle raconte son parcours entrepreneurial, que j'en suis un paquet parce que j'essaie de m'inspirer, là, tout le temps. J'essaie de voir qu'est-ce qui marche pas, comment je peux le faire. Est-ce que d'aller faire des lives sur X, ça fait 1 semaine que je suis gêné d'aller tester un live sur X. Il y a 3h15 ce matin, ma soeur, elle pourrait avoir quelqu'un qui la filme, puis dire une journée dans la vie de Véronique Lambert, la cuisinière en chef. Elle pourrait commencer, elle se lève à 2h30. Non, elle prend pas de café. Elle se présente à l'usine à 3h15. Parce que c'est long de préparer les beignes, là. Hey, c'est 400 sacs de beignes, là. 460, donc 500 fois 8, c'est 4000 beignes à sortir aujourd'hui, là. Je pourrais faire des lives en anglais, mais à qui puis où? Tu sais? Oui, mais je pense tout le temps à ça, Maryse. Moi, Maryse, à tous les jours, là, puis hier, j'ai fait de la paperasse. J'ai fait de la paperasse hier, comme ma sœur, comme Gabrielle, comme Marilyn. On est dans les procédés de contrôle préventif, puis améliorer toutes nos procédures. On est là-dedans. Ben, c'est essentiel à faire, mais en même temps, j'avais l'impression que j'ai perdu une partie de ma journée parce que je n'étais pas en train de penser à améliorer le SEO de l'entreprise, à trouver des idées pour être mieux positionné, à venir vous parler. Je voulais faire un live hier sur X. Je vais me risquer à un moment donné, mais tu sais, quand tu connais pas bien un réseau, en live, là, la première fois que j'ai fait un live sur TikTok, j'étais mal à l'aise au bout, là. Au bout. Mais il faut en faire. Tu sais? Juste venir jaser. On s'installe. Il y a des gens qui sont là. Puis moi-même, dans la journée, je regarde un paquet, puis je me dis, ah, OK, tiens, je vais aller en faire un live. Donc, est-ce que votre fils est pour vous un digne successeur? Ça ne m'appartient pas, je suis là-bas. Oui, mais on va en faire d'autres. Mathieu est supposé venir en fin de semaine. Regrettes-tu d'avoir critiqué maladroitement Pop Underwear? Absolument pas, Yassir. Où ce que je regrette, puis je vais me répéter, parce que tu me poses une question civilisée, là, c'est que j'avais pas à rire de Maryse, l'influenceuse. Mon message était que ça reste, sont trop petits pour avoir des influenceurs qui viennent vendre le produit. Je ne démords pas de ça. Et je suis persuadé que les ventes de elles ne sont pas les mêmes que lorsque Vainé ou Jessica sont là. C'est leur entreprise, c'est une petite entreprise. Donc, ça, je ne change. C'est là que j'ai dérapé. Parce que je suis tombé sur un bout de live qui avait pas de sens. Lorsque tu représentes une entreprise, de parler que tu embrasses un gars, puis t'es pas OD, là, t'étais dans... La bûche n'est pas encore sortie, Panettone et les beignes, Carole, François Lambert.one. C'est là que j'ai été un petit peu trop loin dans le jugement. Mais il reste que quand tu représentes l'entreprise, tu peux pas faire ce que tu veux sur le live de l'entreprise. Ça, j'accepterais pas ça pour mon gars. Pour ce qui est des livres, des ventes, il y a personne qui va me faire croire qu'il fait 15 000 $ de vente à l'heure. Il y a personne. Personne, ça marche pas comme ça.
Ça marche pas comme ça. Pour faire ça, faut que tu donnes des grosses promotions, faut que tu aies quelque chose de spécial. C'est un événement. Ça n'est pas comme ça tous les jours. Vous disiez avoir une date, une femme qui... Je suis la mode, si tu capotes. Trompe de gars, je suis là-bas. Il n'y a personne qui fait 15 000 de vente au Québec, 7 jours par semaine, à l'heure, en vendant des affaires. Il n'y a personne. Voilà. Si tu l'as, c'est parce que tu donnes ton produit. Ça, je suis assez calé là, dans le commerce en ligne, dans Shopify, dans l'analyse des sites web, parce que je ne fais que ça, d'analyser mon site web en comparant avec les autres, qu'à un moment donné, c'est juste mathématique. Là. Puis il n'y a pas de TikTok Shop ici. Fait que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça, ben, je l'ai répété, puis je vais le répéter encore. Peu importe, c'est ça la réalité. Tu es allé voir le site hein, pour connaître le trafic d'un site Internet. Je suis là-dessus tous les jours, moi, boutique. À tous les jours que je me lève, là, tous les jours que je me lève à tous les jours, là, mais c'est une des premières choses que je vais voir, où que je suis, à quel endroit que je me positionne. Parce que ça varie dépendamment de la popularité des autres sites, là, tu sais. Et Yassir, je ne sous-estime pas le pouvoir. J'avais 200 personnes en ligne lorsque j'ai fait mon live de Barbe à Papa. OK? 200 personnes en ligne, ça m'a donné 2500 pièces. Je ne donne pas mes produits, j'en parle avec passion. Ça me donne 2500 pièces de plus que mes ventes normales, faire un live d'1 heure et quart. J'ai 200 personnes. OK? Ils ont en moyenne 150 personnes. J'enlève rien. Les pouvoirs des réseaux sociaux, je les connais par cœur, Yassir. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, je suis capable d'analyser. Et à un moment donné, quand on dit en live, j'attends vos commandes, tu peux pas avoir 15 000 pièces de vente à l'heure lorsque tu dis j'attends vos commandes. Soyons logiques, là. Partons pas de chicane, là, puis partons même pas de cette compagnie-là. Regardons l'ensemble des compagnies. C'est une belle façon de faire de l'argent. Mais c'est pas le Klondike, là. Est-ce que tu crois des fois que des entrepreneurs sur l'analyse des chiffres au détriment d'agir? Ben non, mais faut que tu agisses, là. Faut que tu agisses, là. Moi, je regarde mes chiffres pour prendre des décisions, là. À chaque jour, je regarde mes chiffres, puis je me dis, OK, qu'est-ce que je dois faire? Regardez, exactement, Marie, c'est sûr qu'on va brasser des idées ici. Puis quand je parle de l'analyse des autres sites, c'est parce que je connais mon site, j'en fais, c'est pas comme si j'en fais pas, là. Je sais comment générer 30 000 pièces de vente en 1 heure. Je sais ce que ça prend. Ça prend quelque chose d'exceptionnel. Si tu n'étais pas là, j'aurais pas été voir ton site. Où sont tes instants? Ben, c'est ça, Samantha. C'est important. On est dans le commerce de détail. On n'est pas dans, on a un lien. Il y a un lien qu'on doit avoir avec les gens. Vous achetez un produit, vous achetez pas le produit, vous achetez l'histoire. Vous achetez de moi, mon nom et sur tous les produits François Lambert. Donc, ça va rentrer avec une boîte François Lambert, puis ça va être marqué tout François Lambert dessus. Donc, c'est ça que vous achetez. Vous devez connaître l'histoire derrière. Pourquoi? Pourquoi je suis là-dedans? Pourquoi j'ai autant de produits? C'est quoi le lien qui les unit? Ben, ça peut mélanger des gens, beaucoup, mais quand tu regardes le lien qui est la ferme, qui est les produits de la ferme, qui sont intégrés dans différentes choses, ben c'est ça. Regardez nos beignes aux patates, là. Érable, patate. C'est pas, qu'est-ce que tu veux de plus québécois que ça, là? Ça fonctionne comment, la commercialisation de tes produits dans le secteur hôtelier? Ben, ils nous contactent. Ils nous contactent, puis ils disent, on va avoir des produits. Puis on dit, OK, parfait, mais qu'est-ce que tu veux? C'est plus simple que ça. Donc, c'est une publicité gratuite, boutique, puis, tu sais, c'est ça, c'est ça qu'on fait. Tu sais, faut pas s'attendre à avoir toujours des commandes, mais de demander des commandes, parce qu'il y a rien, ça c'est gênant un peu, là. Tu sais? Aurais-tu misé sur ton nom avant? Jean-François, mon nom, c'est une erreur. Mon nom n'était pas, je me suis pas lancé une compagnie disant ça va mettre mon nom dessus et c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ma blonde est venue travailler avec moi pour m'aider à écrire un livre et m'aider à booker des conférences parce que j'en avais beaucoup.
Et c'était plus simple de dire, ben, françoislambert.com était pris, donc on a pris .one. Il n'y avait pas d'entreprise avant. C'est après ça que l'entreprise est venue. Ben, elle est venue juste pour écouler du sirop d'érable. C'est après ça, c'est vous autres qui m'avez demandé de la barbe à papa. Après ça, vous m'avez demandé du sucre d'érable parce qu'il y a quelqu'un qui s'en allait en France qui voulait avoir du sucre d'érable. Après ça, tu m'avais demandé des meringues parce que vous aviez vu ça puis c'était pas achetable. J'en ai fait. Puis après ça, vous m'avez demandé du popcorn. Mais là, le popcorn, ça me prenait des gros équipements. Là, on a commencé à investir. Quand on a commencé à faire du popcorn, là, on n'était plus dans les petits équipements, là. Ben, c'est comme ça que tous mes produits sont sortis, là. Ça veut pas dire que je vais les faire, là, mais les 550 produits qu'on a, il y en a beaucoup que c'est moi, il y en a que c'est ma blonde, puis il y en a d'autres que c'est les employés à l'occasion, puis aussi souvent, c'est vous autres, là. La moutarde à l'érable est vraiment bonne. J'en manquais cette semaine, j'en ai rapporté. Notre popcorn est excellent parce que, je vais t'expliquer. T'expliquer pourquoi. Et ça, j'étais tombé sur... en fin de semaine, on était dans une fête d'enfants. Et avec les grands-parents, c'était moi le plus vieux. C'est comme ça. Je te dis, j'ai 57 ans, mes enfants ont 23. Mais où est-ce qu'on avait acheté? On a amené des cadeaux. Puis eux autres aussi en avaient acheté avant. Ils avaient fait une commande avant. Et j'ai pas l'occasion de manger tout le temps mes popcorn, hein? Et il y en avait sur la table, puis maudit qu'il est bon notre popcorn à l'érable. C'est tough faire du popcorn. Très, très tough. Hein? Mais regardez, ça c'est notre popcorn au beurre. Pourquoi notre popcorn au beurre? Là, j'écoute beaucoup de séries dernièrement. Fait que hein? L'après-midi, j'écoute toujours un peu, fait que je m'ouvre un popcorn. Je mange du popcorn presque à tous les jours. Correct. Celui-là, ici aussi. Je peux rentrer mon ventre, sortir le chest, comme ça, ou je peux être juste naturel. C'est correct. OK. Bon. Regardez les ingrédients. Maïs éclaté, huile de coco. Huile de coco. C'est ça. Il est là le secret. Et le deuxième secret, c'est qu'on a un énorme tonneau pour ne pas... Regardez, là. Le sac est pas ouvert. Il y a de l'azote dedans. C'est pas toutes les compagnies de popcorn qui mettent de l'azote dans les sacs. Ça coûte cher. Le sac est un peu gonflé, donc on enlève l'oxygène, on injecte de l'azote avant de le sceller. En faisant ça, vous avez une fraîcheur plus longue. Donc, c'est rien de mal. Pour conserver les aliments plus longtemps, l'azote est reconnu dans le domaine alimentaire. Il y en a dans l'air de l'azote. Mais c'est l'huile de coco qu'on utilise. L'huile de coco, c'est ça qui fait la différence d'un popcorn qui va goûter de beurre. Donc, regardez. Il n'y en a pas, là. Regardez les petits grains, là. Trouvez-moi un petit grain là-dedans, là. Il y en a-tu? Il n'y en a pas. Hein? Il n'y en a pas. C'est ça. Parce qu'on fait attention. On veut que vous ayez une expérience. Non, pas de bière, pas de collab. Je fais pas de collab. Ma fête aujourd'hui, je commence avec toi. Merci pour les précieux conseils. Bonne fête, Manu. Donc, c'est important. Donc, on a un gros tonneau qui tourne tranquillement. Le popcorn, même les petits morceaux sont tous cassés. Quand j'avais des cochons, on leur donnait aux cochons. Là, les gens viennent les chercher pour les nourrir les ours, la plupart du temps. Les chasseurs d'ours, là, ils aiment bien donner du popcorn aux ours. Ils viennent pas à côté de l'usine, là. Tant mieux. Hey, oubliez pas de me suivre si c'est pas déjà fait. Je vais avoir mon 70 000 cette semaine, là. Non, la boîte à friandises version collation, c'est nos collations. Dedans, c'est pas des versions, c'est pas une version petite, là. C'est juste qu'on a mis toutes nos collations. Wow, mon fils, as-tu fait ça pour vrai? Il a pas mangé à barre. Hey, s'il a fait ça, je le décapite. Il a pris la barre. Ah attendez un peu. Il a mangé à barre. Ah il a pris la barre. Il a pris la barre. Il a mangé à barre de gaufre. C'est ma barre de démonstration. C'est non. Je suis fâché, là. Déjà tout fait avec un grain pris dans une paroi de joue. Ouais, notre boîte de collation, je vais essayer de le dire par cœur. Okay? Il y a notre barre de chocolat à la gaufre parce qu'il y a de l'érable dedans.
Il y a des 4 chocolats farcis à l'érable. Il y a meringue à l'érable. Il y a popcorn à l'érable, le petit pot. On a différents formats, donc c'est le petit pot. Barbe à papa. Il y a 9 produits dedans, là, j'oublie. Allez voir sur le site, notre boîte de friandises version collation. Tu as toutes les collations qu'on fait, là. Non, c'est pas cher. Nos produits sont pas chers parce qu'on a du volume. Et je veux pas que vous m'attachiez le mot que mes produits sont chers. Pourquoi? Vous avez un problème avec la richesse. Et pourtant, puis là, je vais juste dropper un nom, là. Regardez notre Panettone, là, on le vend à 9,99. Il n'y a pas de problème de qualité là-dedans, là. Si je le vendais le même prix, et on va se le dire, là, probablement que, comment il s'appelle, Laurent Duvernay, il est plus riche que moi, probablement. Quand tu gagnes 5 millions US pendant 10 ans, là, puis tu fais une coupe de placement, plus de la publicité, d'après moi, il est plus riche que moi, Laurent Duvernay tardif. Lui, il a le droit de vendre un Panettone à 45$. Vous trouvez ça, hey, c'est beau, moi, acheter un Panettone de Viva Panettone. Je vais vous vendre mon Panettone à 45$, moi. Lambert, on le sait bien, c'est de voleur, c'est pour ça qu'il est riche. Vous voyez? Je dois vivre avec les préjugés. Donc, profitez du fait que moi, je dois vivre avec des préjugés pour vous offrir des prix où ce que vous jamais vous allez me dire sont chers tes produits. Ça n'arrivera pas. Parce que je vis avec ces préjugés-là. Je vis très bien avec ça. Mais je dois le justifier parce que le même Panettone, là, de 300 grammes, là, il vend 27$, lui. Il vend 27$, on le vend à 9,99$. Je peux pas le vendre le même prix que lui. Je peux pas. Je l'achèterais même pas. En partant, là, dites-vous, là, que traitez-moi de cheap si vous voulez, là. Mes produits, je veux être capable de les acheter si je les achetais. Donc, je livre pas avec Post Canada. Si tu livres si tu commandes aujourd'hui, ça devrait être préparé aujourd'hui, à moins qu'il manque un produit qu'on va faire, là. Mais sinon, tu vas l'avoir demain ou après-demain. Tu vas l'avoir avant la fin de semaine, c'est sûr, là. Le site françoislambert.one. On ne livre pas avec Post Canada, ne vous inquiétez pas. Mais vous voyez que je ne peux pas mettre le même prix que les autres. Vous allez penser, notre barre de chocolat à la gaufre que Mathieu a mangé, le tabarnouche. Non, il n'a pas pris ma barre. Ah non, it's it. OK. Je l'ai. On la vend 6,79, 130 grammes. Où est-ce que j'achète mes produits de chocolat? Elle m'a dit, François, une barre comme ça, là, ça se vend 12$, minimum. Donc, si tu es une entreprise et que tu livres juste avec Post Canada, ben je pourrais pas, Jean-François. Je pourrais pas livrer avec juste Post Canada. Il y a Avisauve, mon gars, ouais. Parce que faudrait que j'aille au bureau de poste. Je peux pas aller porter mes colis au bureau de poste puis niaiser avec la postière qui va mesurer, sortir son tape. Allez vivre cette expérience-là, il n'y a qu'une fois, là. Non, pas tous mes produits sont sur Amazon, ben non. Allez vivre l'expérience d'aller arriver avec une quinzaine, mettons, de boîtes. Maintenant, multiplie par 300. Là. Ça me prendrait une vanne pour me rendre au bureau de Post Canada. Et le bureau de Post Canada, chez nous, il est tellement petit qu'il ne pourrait même pas prendre tous les colis. Mais là, la madame, elle sort son tape. Sincèrement, là, moi, vous l'imitez, là, c'est complètement aliénant. OK? C'est complètement aliénant. OK? Elle arrive, là, tu amènes la boîte, là. Tu te dis, bon, parfait. Tu as déjà fait ton shipping label à l'usine. Là, c'est marqué, ouais, Mathieu est accusateur. Puis l'autre jour, il l'avait mangé. Là, c'est marqué, mettons, c'est une boîte de 7,5 par 4. OK? Et là, toi, tu as marqué 7 par 4. OK? Parce que des fois, une boîte de combien 7 par 4? Là, elle va arriver. Elle va regarder ce qui est marqué sur le shipping label. OK, il y a une surcharge de 3$. Multiplie ça, mettons, par 300, 400, 500 dans le temps des fêtes. Elle ne pourra pas le prendre. Ils ne viennent pas le chercher chez nous. Il faut prendre un rendez-vous. Hein?
Donc, le rendez-vous, ils vont venir à un moment donné. Merci, Firmin. Sincèrement, là, quand j'arrive au bureau de poste, puis je la vois sortir son tape, là, par Marc, je me dis, OK, ils vont me rendre fou. Puis là, t'es supposé être poli parce que faut que tu sois poli avec les gens, là. Il y a un processus à suivre, ici. C'est ça. Oh, Gonzo, je viens de t'accuser. J'étais persuadé que tu avais mangé cette barre-là. Parce que la semaine passée, tu l'avais mangé. Fait que c'est ça. C'est ça. Hey, ben moi aussi, je dois quitter. Fait que je vous laisse. Ben, bonne journée. Ça vend des cartes prépayées à des voleurs de cartes de crédit. Ouais, il y a ça aussi, hein. C'est vrai. Hey, ben venez nous voir, françoislambert.one. Bonne journée, merci pour le beau live. Je vais le mettre sur YouTube tantôt. Donc, bye. Merci Jean-François. Bye. Et je termine en disant qu'on ne livre pas avec Post Canada, donc vous n'avez pas à vous inquiéter et vos colis partent dans la même journée qu'ils sont préparés. 90% du temps. Bye.